De cette édition, notez tout d'abord que le président de la République, Mohamed Bazoum, a regagné Niamey cet après-midi en provenance de New York et de Houston aux États-Unis, où il a pris part respectivement à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet sur l'énergie en Afrique. À sa descente du mont Grégoun, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre et chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, pris part vendredi dernier à Houston, dans le Texas, au sommet sur l'énergie en Afrique. Le chef de l'État a aussi eu de nombreux entretiens avec des personnalités politiques et des investisseurs, toujours à Houston. Envoyé spéciaux, Moussa Yahya, Askou Jibrila. Arrivé jeudi après-midi à Houston, grande métropole du Texas, dans le sud de la Fédération nord-américaine, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, y a pris part vendredi matin au sommet de Houston sur l'énergie en Afrique. Sous la houlette du maire afro-américain Sylvester Turner, cette initiative crée une connexion entre les nombreuses entreprises de Houston, parmi les meilleures au monde en matière d'énergie, et les États africains qui font face à une crise énergétique grandissante, contrastant diamétralement avec leur statut de pays détenteur des plus grandes réserves mondiales des ressources minières et pétrolières. C'est pourquoi, à la suite de Todd Kennedy de Artemis Energy, le maire Sylvester Turner, après avoir fait la genèse de l'implosion du paysage industriel de Houston, dominé par les spécialistes de l'énergie de 1901 à aujourd'hui, a appelé à évoluer rapidement vers un partenariat gagnant-gagnant entre ces sociétés et les États africains, car le temps presse, a-t-il ajouté. Invité d'honneur de ce sommet qui a enregistré des travaux promoteurs au niveau des experts et des ministres, le président de la République, Mohamed Bazoum, accueilli chaleureusement dans la salle, a salué une telle opportunité offerte aux États africains, en particulier au Niger, dont il a exposé les immenses potentialités qu'il estime d'ailleurs sous-prospectées. Le chef de l'État évoque l'évolution de l'exploitation pétrolière au Niger et aborde le débat sur les changements climatiques et la tendance à la promotion des énergies renouvelables et s'insurge contre l'amalgame qui est fait en la matière en voulant mettre les pays développés et les pays pauvres dans le même bateau et empêcher ainsi aux pays africains comme le Niger d'exploiter leurs ressources fossiles pour se développer. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, réfute cette injustice de la communauté internationale et se dit favorable à une transition énergétique qui tienne compte de nos inégalités. Il est donc injuste, dans le cadre du débat international qui a cours aujourd'hui sur la problématique des énergies vertes, de transition énergétique, il est donc injuste de demander à l'Afrique et aux Africains qui ne contribuent qu'à hauteur de 3% aux émissions de gaz à effet de serre de ne pas exploiter leurs ressources naturelles. Le développement de l'Afrique est intimement lié à celui des énergies fossiles dont notre continent regorge et qui ne sont pas encore exploitées. Nous sommes plutôt pour une transition énergétique juste et équitable qui prendra en compte les préoccupations de développement et les réalités de tous les pays. Sur cette question de la transition énergétique, nous n'avons pas les mêmes intérêts, les pays développés et les pays pauvres. Nous ne partons pas des mêmes points. Et donc, il ne saurait y avoir des règles uniformes qui s'imposent pour nous tous de la même façon. Nous avons besoin de règles qui se modulent avec le même objectif, le même cap, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais proportionnellement aux besoins et aux capacités des uns et des autres. Les formules d'adaptation qui sont préconisées pour le moment
n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et c'est une question d'importance sur laquelle nous devons réfléchir ensemble, mais en toute responsabilité. Thèse soutenue aussi par le ministre équato-guinéen du pétrole qui appelle les grandes entreprises américaines à présenter des bons projets aux pays africains qui les mettront de toute façon en compétition avec des sociétés d'autres parties du monde. Gabriel Mbaga appelle aussi à éviter d'exploiter les ressources seulement pour l'exportation vers les pays industrialisés qui en ont fortement besoin, mais aussi de penser aux besoins énergétiques des pays africains tout en créant des emplois. Auparavant, le président de la République, Mohamed Bazoum, entouré des ministres du pétrole et de l'énergie du Niger, du directeur de cabinet et de l'ambassadeur du Niger à Washington, a rencontré les responsables de Energeo Alliance, un consortium d'entreprises spécialisées dans l'énergie pétrolière et gazière. Le chef de l'État a aussi échangé avec Rick Kennedy, le patron Afrique de l'Ouest du géant américain de l'énergie Chevron. Discussions qui se sont poursuivies par la suite par le ministre d'État, ministre de l'énergie et des énergies renouvelables Ibrahim Yacoubou et le ministre du pétrole Mohamed Sani Mahamadou. Dans la même matinée, le président de la République, Mohamed Bazoum, a aussi rencontré le maire de Houston, Sylvester Turner, entouré de ses proches collaborateurs. Il se dégage la convergence de vues sur la nécessité d'exploiter les ressources fossiles de nos pays, nonobstant la tendance mondiale actuelle. La rencontre s'est achevée sur des échanges de cadeaux entre les deux délégations. Autre rencontre politique, celle avec la sénatrice Sheila Jackson Lee, députée du Texas, membre du Congrès américain. Elle a remis au président Mohamed Bazoum une distinction du Congrès américain en reconnaissance de son leadership et de ses efforts de promotion de la démocratie au Niger. Deux autres distinctions pareilles ont été remises la veille au chef de l'État lors d'une réception organisée en son honneur par la Chambre africaine du commerce de Houston avec ses collaborateurs. L'une était remise au nom de l'État du Texas par le député Ronald Reynolds et l'autre au nom de la ville de Houston par Edward Pollard, membre du conseil municipal de Houston. Le président de la République refermera son séjour texan par une visite à la NASA. Oui, c'est sommet sur l'énergie en Afrique auquel a donc pris part le président de la République, Mohamed Bazoum, a pris fin vendredi dernier à Houston. Le ministre du pétrole, Mohamed Sani Mahamadou, s'est dit satisfait de la brillante participation du chef de l'État et tire un bilan positif du sommet. Retrouvons Moussa Yaya Skou-Jibril. Le sommet de Houston sur l'énergie en Afrique s'est refermé vendredi sur une note de satisfaction générale. Satisfaction des organisateurs qui ont gagné leur pari de créer la connexion entre les uns et les autres. Satisfaction des grandes entreprises texanes spécialisées en énergie qui ont pu exposer leur savoir-faire et leur capacité à créer le déclic en Afrique, mais aussi satisfaction des décideurs africains comme ceux du Niger qui ont besoin d'investissement et d'expertise pour exploiter leur potentiel. Nous venons de prendre part à ce sommet, dont c'est la première édition, et le président de la République a bien voulu rehausser de sa présence dans cet événement. C'est un événement qui nous a permis de mettre en avant les potentialités énergétiques et pétrolières du Niger, Houston étant la capitale mondiale de l'énergie. Il était tout à fait normal que le Niger soit représenté au plus haut niveau. Et je pense que le message porté par son Excellence le Président de la République a été très bien entendu. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par le Niger et nous espérons pouvoir les accueillir bientôt afin de nouer des partenariats solides. Sur la question de la transition énergétique et de la tendance à l'abandon des énergies fossiles, dans le sillage du président de la République, Mohamed Bazoum, qu'il a qualifié d'injustice, est totalement en phase avec d'autres pays africains, comme la Guinée équatoriale, le ministre nigérien du pétrole estime que c'est trop demandé à nos pays. Le président de la République a insisté sur cette contradiction, à savoir, dans l'état actuel des choses, nous avons près de 70% de la population africaine qui n'a pas accès à l'énergie. Nous parlons de transition énergétique, mais dans l'état actuel des choses, le Niger et l'Afrique de manière générale a d'abord besoin
d'exploiter ces énergies fossiles, ces ressources naturelles, afin de faciliter l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie aux populations. Et c'est cela que doit être la priorité de nos gouvernements. À la suite du président de la République, le ministre du Pétrole, Mahaman Sani Mahamadou, et le ministre d'État en charge de l'énergie, Ibrahim Yacoubou, ont échangé avec de nombreux chefs d'entreprise prêts à investir au Niger. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a bouclé son séjour aux États-Unis hier soir après une première étape à New York où il a participé à l'Assemblée générale de l'ONU et une seconde à Houston, comme vous l'avez suivi, où il a pris part au sommet sur l'énergie en Afrique. Avant de quitter le territoire américain, le chef de l'État a visité le centre de l'Agence nationale aéronautique et spatiale américaine, la NASA. Retrouve Moussa Yahya, Askou Jibrila. C'est au centre spatial de la NASA à Houston, dans le Texas, que s'achève la visite du président de la République aux États-Unis d'Amérique. Tout un symbole. Il est tout à fait symbolique pour un président qui fait de l'éducation sa première priorité et qui fait la promotion de l'excellence de se rendre dans les méandres de cette institution qui apporte énormément à la science depuis 1958. Le président de la République et sa délégation ont d'abord été accueillis dans la salle de contrôle des missions où ils ont eu d'amples explications sur la préparation des différentes missions spatiales, leur organisation, parfois en coopération avec des astronautes de plusieurs nationalités et leur suivi et dépannage si nécessaire par l'équipe au sol. Cette salle est en connexion permanente avec la Station spatiale internationale à plus de 400 km de la Terre et son travail concerne le suivi à la fois du travail et des conditions de vie des astronautes dans l'espace. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est enquis de l'évolution de la mission Artemis dont le décollage a été reporté et qui est censé expérimenter le maintien de la vie humaine sur la Lune. Après la salle de contrôle, le président de la République est conduit à l'entrepôt de facilité orbitale Columbus, où il a visité le module expérimental de logistique Kibo des Japonais et tous les autres instruments et équipements de recherche pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des astronautes dans l'espace. La visite s'est achevée dans un module de simulation de voyage spatial. Avant de quitter le centre spatial de Houston, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a signé la plateforme réservée à cet exercice en exprimant toute sa satisfaction d'être dans ce temple de la science. Temple où travaille déjà une jeune Nigérienne en la personne de Dr Faji Maina qui créera sans doute l'émulation au sein de la jeunesse nigérienne. C'est donc au centre spatial de la NASA à Houston que s'achève la visite du président de la République aux États-Unis d'Amérique. Une visite marquée d'abord par la participation à la 77e Assemblée générale de l'ONU, en marge de laquelle il y a eu des réunions, beaucoup de réunions et des rencontres, mais surtout la réunion sur la scolarisation de la jeune fille organisée par le Niger, mais aussi ici à Houston, un sommet sur l'énergie auquel le Niger a brillamment pris part. Et donc, c'est ainsi que s'achève cette visite du président de la République en terre américaine. Voilà, retour donc au pays. Dans le cadre de la 57e édition de la cure salée à Ingal, plusieurs manifestations culturelles et artistiques nocturnes ont marqué cette édition. Ainsi, une soirée a été organisée le vendredi dernier. Bachir Harouna à Sadek Aboubakar. Au menu des activités proposées lors de cette soirée culturelle et artistique, il figure la poésie en tamashek où des messages évocateurs ainsi que le maniement de la langue ont tenu en haleine le public venu en grand nombre pour la circonstance. يدون كسب للتجي وارتو عشان كرسانين كيلو يا وديدو ادزن سفين سيستا سنن تناقو تسن شامبومان نتامانا تزالو اشتو قبيد جاجسن شبرزو بوليس اشتو غاغا جمال تانو. Une occasion pour l'artiste de Takamba, Mohamed Memolo, aussi de faire vibrer les cœurs et les esprits avec sa musique si agréable à écouter.
Il en est de même pour l'artiste Black Miller, qui s'est aussi fait remarquer à ce rendez-vous. Fatigué de verser nos larmes, fatigué de mentir nos morts. Il parla mon pays, nous sommes fatigués. Faut-il aussi évoquer ce groupe d'artistes qui a également fait preuve de vivacité. C'est dire que la 57e édition de la Cure Salée a été un cadre de valorisation et de promotion des valeurs culturelles et artistiques du Niger en général et celles des populations vivant en zone pastorale en particulier. Ouverte donc vendredi dernier à Ingal sous la présidence du Premier ministre, l'édition 2022 de la Cure Salée s'est refermée hier après-midi. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix aux lauréats des différents concours, suivi du mot de clôture du ministre en charge de l'élevage, le tout agrémenté par des prestations artistiques et culturelles. Diallo Abdel Jalil, Mohamedou Dodo, Iglasa Mohamed. Cadre dans lequel se sont retrouvés pour échanger et fraterniser tout le temps de sa tenue les représentants des différentes communautés d'éleveurs du Niger et même ceux de pays voisins, l'édition 2022 de la Cure Salée a pris fin à Ngal au terme d'une très belle cérémonie ayant été très riche en animation culturelle. Cette cérémonie a permis aussi de connaître les lauréats des différentes disciplines en compétition que sont la dabra ou l'âne le mieux harnaché, le dromadaire le mieux dressé, le tandé et les concours de beauté. La très attendue proclamation des résultats de la Cure Salée a été naturellement suivie de la remise des prix. Des instants pendant lesquels les heureux gagnants sont repartis avec d'importantes sommes d'argent, plusieurs autres produits et même des génisses pour certains. La Cure Salée 2022 a donc pris fin sur une note de satisfaction et déjà qu'il faut penser aux perspectives permettant de l'améliorer afin qu'elle joue pleinement son rôle de consolidation de l'unité nationale tout en profitant véritablement aux communautés pastorales. Au-delà de l'élevage, la Cure Salée, c'est l'occasion des retrouvailles, c'est la convivialité, c'est des occasions d'échange, beaucoup d'échanges ici au niveau de la tribune, mais en marge le soir pour renforcer l'unité nationale, pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer la paix qui nous est extrêmement chère dans notre pays et pour laquelle les plus hautes autorités de notre pays sont en train de s'investir. Je voudrais que l'exemple ici développé serve de leçon, que nous continuions à travailler ensemble, que nous prions pour notre pays, que nous fassions tout ce que nous pouvons, chacun dans la parcelle de responsabilité qui est la sienne, pour que la paix, la sécurité s'installent durablement dans notre pays. Cette édition est la 57e édition, mais nous aurons tous observé qu'il y a des possibilités d'améliorer ce grand événement. Nous allons, dans les semaines à venir, mettre en place un comité qui va réfléchir profondément sur les modalités d'organisation et de financement de la Cure Salée pour que, en plus de ces objectifs initiaux, que cette Cure Salée puisse avoir un contenu économique, que ce soit une occasion pour les éleveurs de faire des transactions, que ce soit une occasion pour montrer la transformation positive de notre pays à l'échelon international. Les rideaux sont ainsi tombés sur la 57e édition de la Cure Salée, placée sous le signe sécurisation alimentaire du cheptel et cohésion sociale des pasteurs et agro-pasteurs. Rendez-vous est alors pris pour l'année prochaine dans la resplendissante cité d'Ingal, où se retrouveront encore les communautés pastorales pour vivre et perpétuer les valeurs qu'incarne la Cure Salée.
À l'occasion de la tenue de cette 57e édition de la cure salée, la coopération turque à travers la TICA a encore apporté son appui aux autorités coutumières de l'Aïr. Cet appui est composé d'un important lot de matériel d'hébergement. Dodo Souley, Argabid Assadek. La présente cérémonie de remise de cet important appui de matériel est une initiative de la TICA découlant de la coopération turque et qui reste déterminée à perpétuer son partenariat de longue date avec le sultanat de l'Aïr. Nous sommes réunis à l'occasion de la fête de cure salée où nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est par cette occasion que aussi nous allons faire notre fourniture de certains équipements d'hébergement. Cette fourniture-là, cela constitue juste une étape de notre chaîne de coopération qui découle de l'histoire et ancrée dans l'histoire. Un geste salué par le sultan de l'Aïr à travers ces mots. Aujourd'hui, un grand honneur pour nous de recevoir cet équipement pour la deuxième fois. Après la remise de 2014, nous voilà en 2022 pour remplacer et consolider notre capacité d'hébergement des chefs pendant cette crise historique. Nos remerciements vont au peuple turc à travers le coordinateur de TICA qui est là, qui ont voulu toujours accompagner la cure salée, qui ont voulu accompagner le sultanat, qui ont voulu accompagner les Stamboulawa, leurs frères. Cet important appui de la TICA est composé de 50 matelas de 2 places, 100 autres d'une place, 250 ensembles de draps, 50 réservoirs d'eau en plastique de 100 litres, 50 autres de 50 litres, 100 seaux de toilette, un rouleau de nattes en plastique de 2 places et d'un autre d'une place. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a effectué du 19 au 23 septembre dernier une mission de supervision dans la région de Tillabéri. Cette mission rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire. Salamatou Oumarou Maïga Amadou Ibrahim. Cette mission a concerné la direction régionale de la santé publique, le centre hospitalier régional, le centre de santé mère-enfant, les hôpitaux de district de Goté et Walam, les centres de santé intégrés de Simiri et de la commune urbaine de Walam et la case de santé de Guessé. Elle a pour objectif, entre autres, d'évaluer la mise en œuvre du plan de résolution des problèmes issus de la précédente mission, apprécier la gestion des ressources, y compris les besoins en personnel, et s'enquérir des progrès et difficultés de mise en œuvre des stratégies et des réformes au niveau régional. À l'issue de cette mission de supervision, quelques constats se dégagent. Les points forts d'abord. Nous avons vu la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations ici de la dernière supervision, ce qui fait un taux de 100%, monsieur le gouvernement. Nous avons observé une performance de l'évolution des indicateurs, notamment la couverture sanitaire qui est passée de 52,30% en 2021 à 53,40% en 2022. Le taux d'accouchement par un personnel qualifié qui est passé de 28% en 2021 à 35% en 2022. La réhabilitation de 4 hôpitaux de cycle à Walam, à Tera, à Filengue et à Saï. On peut également retenir la transformation de 18 centres de santé intégrés de type 1 en type 2. Également la reconstruction de KCSI de type 2. Et monsieur le gouverneur, la transformation de cas de santé en CSI. On peut retenir également comme point fort la disponibilité des agents de santé, malgré une situation sécuritaire très difficile. La mise en œuvre des stratégies résilientes pour atteindre les populations des zones de sécurité. Cependant, des points à améliorer sont également relevés. Au regard de toutes ces remarques, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a donné des instructions dont de la prise en charge des cas de paludisme
qui doit être gratuite conformément à la décision du gouvernement et compte tenu de la disponibilité des intrants, j'appelle l'ensemble du personnel de la région de Tillabéri et à partir de Tillabéri, l'ensemble des personnes du Niger. Nous avons ainsi, quant au compte rendu régulier aux autorités administratives, techniques et gouvernementales à tous les niveaux, toutes les informations liées à la mise en œuvre des réformes et à la gestion des services de santé. À l'issue de la mission, un plaidoyer a été fait par le secrétaire général du ministère de la Santé publique à l'endroit des collectivités territoriales pour l'intégration du volet social dans leur planification et le recrutement du personnel auxiliaire et à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour la construction des formations sanitaires, la poursuite et le renforcement des appuis à l'ensemble des structures sanitaires de la région conformément au principe d'alignement. Dans la région de Dosso, remise des présents de la deuxième édition du prix d'excellence à Hassoumi. Une édition qui vient à point nommé car elle encourage les élèves à étudier davantage afin que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Manusido Moussa Namayor. Au cours de la première cérémonie qui s'est déroulée dans la commune urbaine de Birningaure consacrée à la remise des prix d'excellence à Hassoumi Massaoudou, plusieurs orateurs se sont succédés dont nous retiendrons entre autres la représentante du parrain, Madame Hassoumi Hajia Binta, pour qui cette deuxième édition intervient avec un cachet particulier. La deuxième édition a un titre très particulier. Pourquoi particulier? Parce qu'elle se tient en même temps que la Assemblée générale des Nations Unies, dans lequel la principale thématique qui est développée est l'éducation. Pour encourager les élèves que vous êtes dans le cadre de la réussite et de l'exemplarité à donner. S'en est ensuite suivi la remise des prix aux lauréats en espèces, en nature et en kit caprin. Il s'agit des meilleurs élèves du niveau BEPC, bac dans les séries A4, A8 et D, de la formation professionnelle des meilleurs COGES du primaire et de collège et aux élèves en situation de handicap. Le domaine de la santé n'est pas aussi laissé en reste car le CSI de la commune urbaine de Birningaure a aussi bénéficié d'un important lot de produits pharmaceutiques, toujours de la part du ministre d'État Hassoumi Massaoudou. Occasion pour les récipiendaires et le représentant du chef de canton de Birningaure d'exprimer toute leur reconnaissance et leur gratitude aux généreux donateurs. Quant à la finale du tournoi des grandes vacances de football qui a mis en compétition 14 équipes de la commune rurale de Ngonga, la finale a été disputée entre AS Kofuno et AS Tinoma. Après 35 minutes x2 de jeu, l'équipe AS Tinoma a largement dominé son adversaire avec 4-1 et devient vainqueur de ce tournoi, remporte ainsi une coupe, une enveloppe, un maillot complet puis un ballon. Les deuxième et troisième places de cette finale, tout comme les meilleurs gardiens et buteurs, ont aussi été primés. Quant au prix de fair play, il a été décerné au village de Tchaïdi. Pour joindre l'utile à l'agréable, des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés à certaines personnalités pour leurs efforts dans le cadre du développement à la base. Notons que cette finale a été disputée devant plusieurs hautes personnalités, dont la représentante du parrain, Madame Hassoumi Hajia Binta, qui a cité l'objectif de ce tournoi, qui n'est autre que de cultiver la cohésion sociale et le brassage entre les communautés en général, puis en particulier entre les jeunes du terroir. Un zoom sur les finances publiques. Depuis environ un an, la Direction générale des impôts a conçu et mis en application de nouvelles réformes visant à rehausser substantiellement les recettes de l'État afin d'aider les autorités à financer les projets de développement. Aujourd'hui, grâce donc à tous ces efforts, des résultats probants sont enregistrés. Lawali Moutari, Manasara. Payer ses impôts reste et demeure incontestablement l'un des actes les plus civiques qu'un citoyen peut accomplir au profit de son pays. En effet, si beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie se sont développés, ce n'est nullement grâce aux aides extérieures, mais plutôt grâce aux mobilisations des ressources internes. Et qui parle de ressources internes fait forcément allusion aux recettes de l'État par le biais de ces régies financières qui sont d'ailleurs le socle sur lequel se base le gouvernement pour payer les salariés, construire des hôpitaux, des routes et bien d'autres infrastructures urbaines comme rurales concourant au développement économique du pays.
Depuis environ un an au Niger, les nouvelles autorités ont engagé des réformes visant à mieux collecter ces recettes. Ainsi, au niveau de la Direction générale des impôts, il a été question de l'institution de la facture certifiée afin de contrôler efficacement ce qui revient de droit à l'État. L'État a besoin de ressources pour pouvoir financer tous ces programmes de développement. Et la réforme de la facture certifiée participe à ces actions-là qui vont dans le sens de la mobilisation des ressources internes afin de permettre à l'État de faire face aux dépenses publiques. C'est une réforme qui est axée taxe sur la valeur ajoutée. Dans les pays où cette taxe-là, où cet impôt-là est mieux géré, il s'agit d'un impôt à fort rendement. Mais au Niger, cet impôt n'arrive pas à générer les recettes qui sont attendues. Il faut le souligner, quelques citoyens se sont montrés récalcitrants face à cette réforme, mais trop vite la Direction générale des impôts a apporté les éclaircissements nécessaires, principalement à ceux qui hésitaient auparavant. Même s'il faut remercier quand même nos partenaires opérateurs économiques qui payent régulièrement leurs impôts, mais néanmoins, il existe quelques cas de fraude qu'il faut juguler, qu'on a à peine 10 mois de mise en œuvre. Aujourd'hui, j'ai plus de 6000 machines qui sont activées. J'ai plus de 90% de contribuables des moyennes entreprises qui sont dans la réforme. J'ai plus de 95% des grandes entreprises qui sont dans la réforme. Aujourd'hui, nous avons 3 fournisseurs de machines. Nous avons une trentaine de logiciels homologués. Nous avons fait en sorte que les contribuables comprennent que la réforme de la facture certifiée n'est pas un nouvel impôt, ce n'est pas une nouvelle pression fiscale. Il s'agit juste de s'assurer que la TVA collectée est reversée. La société civile est en train d'être sensibilisée, les consommateurs sont en train d'être sensibilisés. Je crois que avec le soutien des autorités, avec l'engagement des agents des impôts, l'espoir est permis. Toujours à la DGI, en ce qui concerne l'objectif des recettes indiqué au titre de l'année 2022, il tourne autour de 834 milliards de francs CFA, soit environ 385 milliards de francs CFA de recettes mobilisées à la fin du mois de juillet 2022. Les responsables restent optimistes quant à l'atteinte des objectifs fixés par l'État. Le gouvernement a fixé un objectif de 834 milliards pour la DGI au titre de l'exercice 2022. Là, c'est 680 milliards, 17 de recettes cash attendues dans le 834. Donc c'est ça l'objectif. L'année dernière, à la même période, nous avons pu réaliser 350 milliards, 351 à peu près milliards. Donc c'est à peu près 34 milliards de plus par rapport à l'année dernière. La moyenne mensuelle de recouvrement, c'est autour de 55 milliards. Quand on prend l'objectif annuel, si on fait une moyenne linéaire, c'est 56 milliards. Donc, je peux dire qu'avec un peu, en renforçant certaines actions de recouvrement, c'est un objectif qui est à la portée de la DGI, en tout cas du service de la DGI. En dépit de la situation difficile qui sévit, l'État sait pouvoir compter sur l'abnégation des responsables de la Direction générale des impôts pour rehausser significativement la mobilisation des ressources internes. Il reste cependant un devoir pour tous les citoyens de s'acquitter régulièrement du paiement des impôts et s'adapter aux réformes engagées afin qu'on puisse ensemble construire ce pays et garantir son développement socio-économique tant recherché par les autorités. Du sport et de l'athlétisme, c'est pour clore cette édition. La Fédération nigérienne d'athlétisme a organisé hier à Niamey la première édition du meeting international de la ville de Niamey. Cette compétition sportive a regroupé des athlètes venus de plusieurs pays de la sous-région. Abdelaziz Issaka, Hamidou Abdoulaye. Organisé par la Fédération nigérienne d'athlétisme le samedi 24 septembre 2022 au stade général Seyni Kounké, le meeting international de la ville de Niamey aura tenu toutes ses promesses. Il a regroupé 80 athlètes dont les champions du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Ghana et du Niger
pour des compétitions dans 8 disciplines de l'athlétisme. La finale de l'épreuve de 5000 mètres hommes a aligné 10 athlètes nigériens, dont 1 de Tawa et 2 de Tillabéri. C'est Tassiou Seydou qui honore l'arrivée au monde de son bébé en se classant premier en 15 minutes 25 secondes et 84 tierces devant Agadabara, 15 minutes 50 secondes et 72 tierces, et Abdelkader Souleymarou, troisième en 16 minutes 11 secondes et 79 tierces. En hauteur homme, c'est Ousseini Soumaila du Tawa qui a dominé ses 8 adversaires nigériens avec un saut de 1,80 m devant Ibrahim Alassane et Faisal Traoré. Le javelot dame a vu le sacre de Leila Yahya avec un jet de 26,85 m devant Nafissa Mamoudou, 23,05 m, et Adiza Sissé, troisième, avec un jet de 22,59 m. Les épreuves de 110 mètres haies ont consacré la suprématie du champion nigérien Badamasi Sagirou en 13 secondes et 89 tierces. Il est suivi du Ghanéen Barnabas Edem Dompe qui réalise son meilleur temps dans la discipline, 14 secondes 62, et Apo Victor du Togo vient en troisième position avec 15 secondes 40 tierces. En 800 mètres dames, la révélation de l'athlétisme nigérien Shamsia Yahya tient son rang. Elle s'est adjugée la première place de l'épreuve en 2 minutes 88 secondes devant Jamila Zakari, deuxième, et Mariama Zakari, troisième. La finale de l'épreuve de 1500 mètres hommes a vu le sacre de Bachir Moutari en 4 minutes et 6 secondes devant Abdou Ide, deuxième, et Mamadou Moussa Bara, troisième. Sur l'épreuve des 400 mètres hommes, Hussein Jibou s'est classé premier en 49 secondes 73 tierces, Cheibou Ila deuxième en 50 secondes et 44 tierces, et Mustafa Moussa troisième avec un temps de 50 secondes et 12 tierces. La dernière épreuve et dernière finale de l'après-midi a vu la victoire sans appel de Aminatou Seyni sur 200 mètres en 22 secondes 85 tierces, suivi de Bansé Mariam du Burkina Faso, 23 secondes et 69 tierces, et Samira Awal, troisième en 24 secondes 30 tierces. Et je pense que l'ambiance était là, même pour voir dans notre pays faire une activité qui peut réunir tant de jeunes, leur donner tant de joie. Rien que cela, déjà, c'est un gain qui n'est pas facile à avoir. Maintenant, au-delà de cela, vous avez vu, comme je l'ai dit, la qualité des compétitions. La qualité des compétitions, mais surtout, je crois que ça a été un cours, un apprentissage pour nous tous, parce que, je le rappelle, c'est la première fois que nous avons un pareil événement dans notre pays. Ainsi, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que la Fédération nigérienne d'athlétisme a réussi à travers l'organisation de cet événement. Ce n'était pas gagné d'avance. Faire un meeting, ce n'était pas gagné d'avance. Mais Dieu merci, avec l'ensemble de la famille sportive nigérienne, avec l'ensemble des sponsors qui nous ont appuyés, mais surtout avec l'accompagnement de nos autorités. Voilà que je pense que nous allons déjà commencer à écrire les pages de la deuxième édition. Et pour finir en beauté cette grande fête sportive, le président de l'organisation Jeunesse Soutien Bazoum Mohamed, de son nom Baham Kadri, a offert un véhicule neuf à la star de l'athlétisme nigérien Aminatou Seyni. Un geste qui vient accompagner la dynamique de promotion de cette discipline portée par les plus hautes autorités du pays et les vaillants responsables de la Fédération nigérienne d'athlétisme. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent début de semaine. Au revoir.